Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux banques, notamment la banque Nickel et la banque Revolut, qui sont deux géants de l'économie. Donc, nous allons commencer par une introduction et je vais te présenter notamment ces deux banques en commençant par la banque Revolut. Alors, Revolut est une banque qui est fondée en 2015, qui devient numérique par la suite et qui aujourd'hui compte jusqu'à 45 millions de clients particuliers dans le monde entier et 500 000 clients business dans le monde entier. Ce sont des chiffres assez énormes pour une entreprise assez récente. Et de son côté, Nickel est créé un an plus tôt en 2014 en France et c'est un compte sans banque accessible chez les buralistes. Voilà. Il permet d'ouvrir un compte en quelques minutes et propose des services bancaires basiques. Alors, pour comparer ces deux banques, nous allons nous attarder sur des frais très importants, notamment les plus pertinents, en commençant par les frais de transaction. Alors, au niveau des frais de transaction, nous allons étudier trois points. Le premier, les échanges de devises. Le deuxième, les transferts internationaux. Et le troisième, les frais de carte. Alors, au niveau des échanges de devises, Nickel propose des frais de retrait d'espèces de 1 euro en zone euro et de 2% du montant hors zone euro. Pourtant, Revolut lui propose des frais gratuits jusqu'au seuil de 1000 euros par mois, mais au-delà de ces 1000 euros, il prélève une commission de 0,5%. Alors, au niveau des transferts internationaux, tu as Nickel qui propose des virements dans la zone CEPA gratuits, mais qui propose des frais pour les virements internationaux. Pourtant, Revolut lui propose des virements internationaux gratuits dans certaines devises, mais avec des frais minimes pour d'autres. Et enfin, les frais de carte. Alors, chez Nickel, les cartes de débit sont incluses dans l'abonnement. Pourtant, chez Revolut, ce n'est pas de frais pour les cartes de base, mais des frais pour la carte de premium. C'est tout en ce qui concerne les frais de transaction chez Nickel et chez Revolut. Le deuxième critère concerne le taux de change. Alors, au niveau des taux de change, Nickel lui applique des taux de change du réseau Mastercard. Voilà, avec une commission de 1,85% sur les transactions en devises étrangères. C'est assez énorme, je trouve. Alors que du côté de Revolut, tu as des taux de change interbancaires en semaine, mais avec des majorations de 0,5 à 1% le week-end. Alors, au niveau de la transparence de ces deux banques, Nickel offre un relevé de compte clair et détaillé, accessible en ligne et via l'application mobile. Revolut lui propose des notifications en temps réel pour chaque transaction et un tableau de bord des dépenses. Alors, prochain critère, couverture et emplacement. Alors, on va étudier deux points, les devises supportées et les pays disponibles selon ces différentes banques. Alors, Nickel propose des opérations possibles dans la zone de l'euro et de l'au-delà. Pourtant, Revolut lui propose des devises jusqu'à 30, donc plus de 30 devises. C'est assez énorme. Et au niveau des pays disponibles, tu as Nickel qui propose principalement ses services en France et dans quelques pays en Europe. Pourtant, Revolut lui le propose dans 35 pays. C'est vraiment énorme de ce côté. Revolut est très adapté pour les personnes qui font beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements dans divers pays. Alors, prochain critère, la vitesse de transfert. C'est très important comme critère. Alors, c'est pour ça qu'on va s'attarder sur les transferts locaux et les transferts internationaux. Alors, au niveau des transferts locaux, tu as Nickel qui propose des virements CEPA en 1 à 2 jours ouvrables contre des virements instantanés chez Revolut pour les transferts locaux, dont Revolut emporte une fois de plus sur la vitesse de transfert locale. Donc, au niveau des transferts internationaux, virements internationaux prennent jusqu'à 5 jours ouvrables chez Nickel. Pourtant, chez Revolut, il se limite de 1 à 2 jours ouvrables pour la plupart des devises, dont Revolut l'emporte haut la main au niveau des vitesses de transaction. Alors, prochain critère, options de transfert et de paiement. Alors, pour les types de transfert, Nickel te propose des virements bancaires, des paiements par carte et des retraits d'espèces chez les buralistes partenaires à Nickel. Revolut, quant à lui, te propose des virements bancaires, des paiements par carte et des paiements par code QR. Donc, je trouve qu'ils sont assez égaux de ce côté-là, qui ne se démarquent pas particulièrement l'un de l'autre. Et au niveau des méthodes uniques, tu as Revolut qui te propose, en plus de ces différents types de transferts, des méthodes qui lui sont particulières, notamment des comptes multidevises et la possibilité de faire des transactions en crypto-monnaie. Voilà. Dernier critère, les avis des utilisateurs et la réputation de ces différentes banques. Alors, sur la plateforme Trustpilot, qui est très connue d'ailleurs pour noter les différentes plateformes, Nickel s'en tire avec une note moyenne de
1 sur 5 contre une note de 4,3 sur 5 pour Revolut. Donc Revolut l'emporte une fois de plus au niveau de Trustpilot. Et au niveau des retours notables observés, c'est que Nickel est très apprécié pour sa facilité d'accès, son coût abordable, mais des critiques sur la gestion des incidents de paiement, c'est à remarquer. Donc Nickel ne gère pas très bien ces différents accidents sur les paiements, contre Revolut qui a une application très appréciée pour ses fonctionnalités avancées et sa facilité d'utilisation. En conclusion, Revolut est très idéal pour ceux qui voyagent fréquemment, comme je l'ai dit plus haut, et recherchent des taux d'échange compétitifs à des frais très bas. Donc Nickel quant à elle, convient mieux aux utilisateurs de France cherchant un compte accessible et économique avec des services bancaires de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.